Et si je te disais que le monde ne s'effondre pas, mais qu'il s'éteint, lentement, sans même que les hommes s'en aperçoivent? Bonsoir, je suis le poète Amoétique. Et ce soir, je ne viens pas apaiser. Je viens te montrer ce que beaucoup regardent sans jamais voir. Voici la fadeur du siècle. La vie a perdu sa saveur. Elle s'est vidée de ses couleurs, comme un fruit cueilli trop tôt, pâle, sans sucre, sans soleil. Les valeurs d'antan se sont effritées, comme des pierres anciennes rongées par un acide invisible. Il ne reste souvent que des façades, des décors bien peints, des reflets sans âme où l'on confond encore le vernis avec la vérité. La nourriture n'est plus un pain sacré, elle est devenue une pâte sans mémoire, une alchimie de poudre, de conserve, de chimères chimiques qui remplit les corps et affame les âmes. L'air lui-même semble avoir perdu sa bénédiction. Il porte des cendres, l'eau avale le venin, et même les mots ont été corrompus. Le langage ne chante plus, il claque, il mord. Il s'écrase contre les visages comme des éclats de verre. Autrefois, les phrases avaient une chair, un souffle, un parfum d'âme. Aujourd'hui, elles tombent souvent comme des débris. Les hommes courent toujours plus vite. Après quoi? Après l'éclat des vitrines, après des choses qui s'usent, après des promesses qui sonnent creux. Ils courent comme si posséder pouvait encore remplir ce que l'intérieur a déserté. Mais vivre, ce n'est pas accumuler. Vivre, c'est respirer, c'est aimer, c'est être. Et cela, le siècle semble l'avoir oublié. L'amour lui-même a perdu sa ferveur. Il est devenu un théâtre d'ombre, un corps sans âme, un désir sans refuge, une parole qui chauffe sans jamais réchauffer. Le respect s'est caché, traqué, chassé, comme un exilé sans terre où poser son nom. Les religions, elles aussi, ont été tirées sur les marchés du pouvoir, défigurées de l'extérieur, corrompues de l'intérieur. On a vendu le ciel pour acheter des foules. On a travesti Dieu pour faire régner les hommes. Et partout circule la haine, l'envie, l'amertume, comme une monnaie infectée qui brûle les doigts de ceux qui la tiennent et noircit le cœur de ceux qui l'échangent. Les politiques, des silhouettes repues qui parlent debout sur la fatigue des autres. Ils attendent que le peuple chancelle pour se nourrir de ce qu'il n'a plus la force de défendre. Les médias, des fabriques de vacarme, des seringues de peur plantées chaque jour dans les veines des consciences. Et nous avançons sur les réseaux comme dans des galeries de miroirs brisés. Nous y cherchons un reflet qui nous rassure, une étincelle artificielle, un regard, un chiffre, un like pour combler l'abîme. Oui, la vie a perdu son goût, elle est devenue fade, comme un banquet sans pain, comme un ciel sans oiseaux, comme une bouche qui aurait oublié le nom du feu. Le siècle ressemble à un théâtre sans âme, un monde où la peur gouverne, où les valeurs se dissolvent comme des visages sous la pluie. Mais dans ce désert, il reste une braise, une seule parfois. Mais une braise suffit quand elle touche un cœur encore vivant, car un mot vrai peut rallumer l'incendie. Un geste pur peut défier la nuit. Une conscience debout peut réveiller 1000 dormeurs. Alors relevons-nous, pas pour suivre, pas pour consommer, pas pour survivre à genoux, mais pour redevenir des êtres habités. Répétons-le comme on pousse un cri dans un siècle qui s'asphyxie. La vie n'est pas un marché, elle est une flamme. La vie n'est pas un fardeau, elle est un miracle. La vie n'est pas un mirage, elle est un feu qui attend d'être nourri. Et si l'époque est fade, alors nous avons le devoir de redevenir le sel de la terre, le feu dans le froid, la voix dans le vacarme, la lumière dans ce siècle qui s'éteint. Merci.